Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et je fais cette vidéo pas vraiment, elle n'est pas vraiment préparée, elle n'est pas vraiment réfléchie. Elle est surtout pour toutes les personnes qui veulent abandonner. Si tu regardes cette vidéo et que tu veux abandonner, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Reste un instant, je vais faire des parallèles avec mon domaine d'activité bien évidemment, mais elle va s'adresser à un public très large. Parce que d'abord moi personnellement récemment j'ai déjà eu envie d'abandonner et en ce moment autour de moi je vois des personnes qui veulent abandonner et je vais te montrer pourquoi tu ne dois jamais, mais alors je dis bien jamais, abandonner. Je vais commencer par la plus grosse erreur que tout le monde fait. La plus grosse erreur que tout le monde fait, c'est de croire que tout le monde réussit rapidement, facilement, ou en tout cas de se fier à un résultat à un moment donné. Je m'explique, tu vas prendre le cas de n'importe qui autour de toi qui pour toi semble avoir réussi. Au moment où je parle, au moment où tu tombes sur cette vidéo, tu essayes de visualiser dans ton esprit quelqu'un qui a réussi pour toi. Et cette personne, tu vas te dire dans ta tête, voilà, elle a réussi en fonction d'éléments que tu as en ta possession par rapport à un moment précis. Je m'explique, c'est que la réussite que tu vas visualiser, elle est bien tout simplement liée au moment où tu la regardes. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends la personne que je suis il y a quelques années en arrière, et j'avais, on va dire, 2 appartements, et puis tu prends la même personne X années plus tard, j'en ai 20. Et tu prends la personne X années plus tard, j'en ai 50, etc. Et en fait, selon le moment où tu prends la personne, la réussite, elle est liée à la période où tu la regardes. Alors là, tu es en train de te dire, c'est hyper évident ce que tu dis, tu me prends pour un con. Oui, tu as un peu raison pour l'instant, c'est très simpliste. Mais regarde où je veux en venir. Tu ne peux pas te fier à ce que tu regardes. Tu ne peux pas te fier à la réussite de la personne au moment où tu la regardes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour en arriver à ce résultat-là, il s'est écoulé tout un tas d'événements, il s'est écoulé un certain temps, il s'est écoulé plein de choses que tu n'as pas vues et que tu ne peux pas voir. Parce que quand tu les regardes, au moment où tu les regardes, elles ne sont pas présentes, elles ne sont pas là. Il y a de grandes chances, mais j'ai même envie de dire plus de 80% de chances pour que la personne sur laquelle tu fantasmes, sur laquelle tu projettes une certaine réussite, elle ait galéré bien plus que toi. Oui, je suis sûr de ce que je suis en train de te dire, elle a plus galéré que toi, beaucoup plus. Et elle a beaucoup moins abandonné que toi. Et c'est une réalité qui est difficile à accepter parce qu'en fait, on focalise sur les choses au moment où on les regarde. Et c'est humain, je te rassure, je suis entièrement comme toi. Je suis fait de la même manière et je fonctionne de la même manière. Tu vas fantasmer sur des résultats que vont avoir telle ou telle personne en rapport avec tes résultats, ton vécu, ton histoire, et tu vas confronter. Et finalement, j'ai envie de dire un peu ces 2 univers, ces 2 mondes qui vont se rencontrer et s'entrechoquer. C'est un petit peu ce truc que j'aime pas trop de comparaison. Je crois qu'on le sait tous aujourd'hui, tout le monde se compare et c'est une énorme erreur, tout en étant une très bonne chose. Mais il faut être capable de faire la part des choses entre la bonne et la mauvaise comparaison. C'est difficile, mais tu vas voir, on va y venir. Le truc que tu dois comprendre le plus vite possible, c'est que la plupart du temps, ce que déjà toi tu vas voir comme une réussite, c'est souvent qu'en fait la non-résilience de la personne. Je vais te donner un exemple très précis. Je suis investisseur, je fais de l'immobilier avec mes fonds personnels, c'est-à-dire que j'achète moi-même des appartements et puis j'ai des clients qui achètent des appartements. Et je suis toujours très amusé de voir une énorme différence entre tous mes clients. Et cette différence, elle est très précisément sur le nombre de noms qu'ils sont capables d'encaisser. Et je t'assure que je vois très rapidement, rien qu'à ce détail-là, eh bien, ceux qui vont avoir une énorme carrière et ceux qui ne l'auront pas. Tu as des mecs, pour eux, non, ça ne veut rien dire. Moi, je fais partie de cette famille-là. Tu vas me dire non, tu vas vraiment voir dans mes yeux que je t'ai entendu écouter, tu m'as dit non, et puis le lendemain, je vais venir te reposer la même question, avec juste un truc qui a changé. Et puis le lendemain, je vais revenir en te reposant la même question. Je ne vais pas te harceler pour te faire dire oui, je vais changer tous les jours quelque chose, jusqu'à ce que ce que je te propose te fasse dire oui. Et je trouverai la solution. Et tu as des gens, au 2e non, c'est fini. Au 4e, c'est terminé.
Au 10e, il n'y a plus personne. Au 15e, c'est table rase, on est sur le dernier des Mohicans. Au 20e, non, c'est les dieux, mon ami. C'est les dieux qui sont là. Et ceux qui dépassent les 20 noms et qui sont toujours là contre vents et marées, mais ce sont ceux-là sur lesquels tu fantasmes. La force avec laquelle tu es capable mentalement de résister au non, ou quand je te dis, dans une vidéo qui a mal été comprise, où je te mettrai un lien là, ou là, bon je sais jamais où c'est, tu te démerdes, hein. Je sais que tu vas trouver. En tout cas, cette vidéo-là où je te dis pourquoi tu ne vivras pas de l'immobilier et où je me fais souvent insulter, où je laisse les insultes parce que ça m'amuse, parce que ceux qui m'insultent, ce sont ceux qui n'y arriveront jamais à rien dans leur vie. Parce que au lieu d'être là à prendre ton petit clavier et à taper quelque chose, mec, prends tes 2 petites mimines et tes 2 petits pieds et barre-toi, va acheter plus d'appartements que ce que moi je te dis que tu n'en auras jamais. Bouge-toi le cul. Si je te dis que tu es une grosse merde, c'est pas la peine de m'insulter en bas dans les commentaires, j'en ai rien à foutre. Moi, ma vie, je la continue, et puis je te répondrai, oui, je t'aime, moi aussi. Bisous. Non, si je te dis, t'es une grosse merde, reviens me voir et dis-moi, oh bâtard, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et franchement, tu sais quoi, je serais trop fier pour toi. Je serais trop fier pour toi. Mais la vérité, c'est que c'est le nombre de noms que tu vas pouvoir encaisser qui va faire eh bien, que tu vas réussir ou pas, que tu vas atteindre la personne que tu visualises. Et dis-toi une chose qui est amusante, c'est que dans la vie, on a des pressions extérieures. On a tout un tas de pressions extérieures. Même, je vais même l'illustrer par une histoire personnelle, ça va être amusant. Il n'y a pas longtemps, je viens de faire une série de gros achats immobiliers et dans la série, je savais pertinemment sur la fin qu'il y avait certains compromis qui auraient du mal à se transformer en actes. Encore une fois, comme j'ai fait cette vidéo pour un large public, j'explique un petit peu, quand tu signes un compromis en immobilier, tu as des choses à faire pour arriver jusqu'à l'acte. En fait, bon, avec l'expérience que j'ai, globalement, aujourd'hui, je suis capable de te dire rapidement si je vais sortir ou pas le projet. J'ai signé des compromis en sachant que, eh bien, j'allais avoir du mal à arriver à sortir le projet, à arriver jusqu'à l'acte. Et j'ai réussi à aller à l'acte. Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que je me suis pris des noms et je m'en suis pris même beaucoup de noms. Et jusqu'au dernier moment, je n'ai jamais douté. Je me suis toujours dit dans ma tête, je vais trouver une solution, laquelle je ne savais pas. Mais je savais que j'allais la trouver et ce n'était pas les noms des gens qui avaient en face de moi qui remettaient en cause ce que j'étais en train de faire. La seule chose qui aurait pu remettre en cause tous mes projets, c'est si les projets qui avaient en cours auraient mis en péril ou mettaient en péril les projets qui étaient déjà enclenchés. C'est le seul truc qui pouvait me faire faire machine arrière, me faire aller en arrière. Ce n'est pas les noms extérieurs, non, pas du tout. Ce sont les petits grains de sel qui vont venir enrayer la machine. Alors maintenant, on revient au sujet du début. Je te disais quoi? Je te disais n'abandonne jamais. Je dois maintenant apporter quelques petites précisions. Mon but n'est pas de faire de cette vidéo une très longue vidéo, non pas du tout. Mon but c'est juste que j'ai vraiment envie, je m'adresse à des personnes en faisant cette vidéo. J'espère qu'il y a des mecs, ceux avec qui je travaille, qui vont la regarder et même ceux qui ne la regardent pas. Parce que vraiment quand je les entends m'appeler et me dire après ça j'arrête, après ça, mais après ça quoi? J'ai envie d'être là derrière eux, leur filer des coups dans la tête comme ça et dire t'arrêtes quoi? T'as signé, tu vas au bout. Si tu dois t'arrêter, c'est parce que t'es mort. Mais moi, je vois pas les choses autrement. Moi, pour m'arrêter, il faut me tuer. Je veux dire, c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative, en fait. Et si tu commences à raisonner comme ça, si tu commences à te dire l'abandon n'est pas possible, eh bien, il va se passer des trucs magiques. Alors voilà, c'est une vidéo particulière, c'est une vidéo qui est dirigée, parce qu'en ce moment, j'ai eu une vague d'abandon, enfin de désir d'abandon. Moi, je laisse personne abandonner, je laisse personne sur le bas-côté. C'est pas possible, j'envisage pas ça. Mais j'avais vraiment envie de profiter de ce truc-là. C'est un truc sur le moment. C'est pas vraiment préparé, j'ai essayé de te partager un truc peut-être un peu brouillon, faut pas que tu m'en veuilles, mais je veux que tu gardes en tête que tu ne dois pas abandonner. Il n'y a personne qui doit te faire abandonner, même si tu vois une information, quelqu'un qui te dit un truc qui te fait réfléchir, tu l'intègres à ton projet, tu l'intègres à ce que tu veux faire et puis tu modifies, tu changes. Ça c'est pareil, tu vois. Si tu as fait un projet et que le projet t'empêche d'avancer, il faut que tu sois capable de changer. Il ne faut pas que tu sois borné à vouloir que les choses se réalisent comme tu les as prévues. L'important dans une course, c'est la ligne de départ, c'est la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Et c'est de faire ce parcours dans un temps qui sera celui que tu feras, peu importe que ce soit le premier ou le dernier. Ce qui compte, c'est de la faire. Et ce que tu dois comprendre, c'est que pour faire ce trajet, pour faire ce chemin, ce qui compte, c'est d'avancer.
Et si tu fais quelque chose qui te bloque, change, jette, recommence. Il ne faut pas que tu perdes de vue l'objectif final et que tu perdes non plus de vue le point de départ. Et que tu avances dans cette direction sans ne jamais abandonner. Bon, je vais arrêter de répéter, je pense que tu as compris. Like, partage cette vidéo à tous ceux, eh bien tout simplement, que tu connais et qui veulent abandonner. Dis-leur que moi j'aurais eu 1001 occasions d'abandonner dans ma vie. Il y a 1001 fois où j'ai fait des projets où on m'a dit celui-là, tu n'arriveras pas à le sortir, celui-là, tu ne le feras pas. Et franchement, sincèrement, je n'ai pas tout sorti. Il m'est arrivé de ne pas y arriver. Mais à force de ne pas réussir à sortir certains projets, aujourd'hui je suis capable de sortir beaucoup de projets, même ceux qui paraissent insortables. Je te souhaite toute la réussite du monde et n'abandonne jamais. Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.